Ce samedi 6 décembre 2025, la Bretagne a vibré au rythme de l'Afrique. Dans une ambiance chaleureuse, festive et pleine d'émotions, s'est tenue l'élection Miss et Mister Bretagne 2025. Un rendez-vous où élégance, culture et diversité ne faisaient qu'un. Dès les premières minutes, le ton était donné. Énergie, sourire et communion. Le public venu nombreux a répondu présent, habillé de ses plus belles tenues africaines, prêt à célébrer la beauté, la jeunesse et le talent. Une soirée placée sous le signe du partage, de la fierté et de la convivialité. Avant l'entrée des candidats, ce sont les artistes qui ont pris la possession de la scène. Chants, danse moderne et traditionnelle, rythme du continent, une mosaïque culturelle qui a transporté le public au cœur de l'Afrique. Nous avons profité de la fête pour recueillir quelques impressions. Entre fierté, émerveillement et encouragement, les participants n'ont pas caché Je leur suis bonheur. Kadar Ali, je suis originaire, je suis né à Djibouti, en Afrique de l'Est, et mon métier c'est orthopédiste, orthésiste, et en fait je viens de m'installer sur Rennes il n'y a pas très longtemps, voilà, et j'ai créé une structure de consultation et de vente des articles chirurgico-médicaux, c'est-à-dire tout ce qui est orthèse, attelle, ceinture lombaire, bas de contention et compression. Donc tous ces articles-là, on peut les acheter aussi en ligne sur orthovia.fr. C'est ma structure, voilà. Donc vous faites partie aussi de Diaspora Afrique, c'est ça? Non, oui, en fait j'ai rencontré l'équipe Diaspora Afrique qui m'a convaincu de les soutenir pour cette édition et de me faire connaître auprès de leurs adhérents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, en tant qu'Africain, de partager un moment convivial et surtout un moment haut en couleur et de partager aussi faire des connaissances, comme voilà, avec du monde. Là vous êtes africain d'origine. Oui. Quel appel lancez-vous à la future clientèle africaine, les inciter à venir Oui. En fait, moi je incite déjà, en tant qu'Africain, on est une communauté qui est assez forte, mais qui malheureusement, en fait, on n'a pas des initiatives pour se connaître et promouvoir les entreprises de la diaspora africaine en France. Et donc, moi, j'inciterai nos compatriotes et frères du continent africain, ou originaires du continent africain, parce qu'on est des Français, en fait, après de longues dates de présence ici, de venir chercher la chaleur et surtout de se soutenir. Et comme dit un proverbe sénégalais que j'aime bien, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, ni taïa garabab, ça veut dire l'homme est le remède de l'homme. Ça, c'est un proverbe sénégalais. Moi, je parle la langue somali et il y a beaucoup de consonances parce que moi, je suis un disciple de Cheikh Anta Diop, de l'africanité et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai longtemps milité dans les associations africaines et toujours soutenir toutes les initiatives africaines pour aider notre peuple en tant que diaspora. Est-ce votre première collaboration avec Diaspora Afrique? Oui, ma première collaboration. Moi, je suis originaire de la région lyonnaise. Et donc, on s'est rapproché de la famille qui était installée à Rennes avec mon épouse. Et nous sommes arrivés sur Rennes récemment. C'est pour ça que c'est la première fois que je soutiens, que je participe à un événement de cette envergure-là. Si je comprends bien, vous avez deux structures. Est-ce que vous pouvez nous présenter? Oui, alors aujourd'hui j'ai été mandaté aussi pour présenter une société qui me tient à cœur, qui est de la région stéphanoise, qui a été fondée par une Camerounaise, une Africaine, qui est radiologue et qui a conçu un produit adapté pour les peaux blanches et métissées, pour le maquillage. Elle s'est rendue compte en tant que femme qu'elle ne trouvait pas son bonheur dans l'industrie et qui nous déversait des produits qui n'étaient pas, on va dire, catholiques, entre guillemets. Et donc, du coup, elle a lancé une recherche, elle a investi dans la recherche, et après plusieurs années, ils sont sortis une formule avec une gamme restreinte de cosmétiques. C'est Yeko Cosmétiques,
Vous pouvez trouver sur Internet. Et cette gamme a une particularité. Elle est adaptée pour les peaux black. Elle est adaptée pour la température extérieure. Ce sont des maquillages qui ne coulent pas à la chaleur et qui ne tachent pas les vêtements. Et surtout, on sait ce qu'il y a dedans. Et en plus, c'est très économique parce que c'est 3 en 1. On n'est pas obligé de... Je ne suis pas très technicien dans la cosmétique, mais c'est un produit qui a fait ses preuves. Et on est présent en Caraïbes, en Angleterre, en France, à Djibouti aussi. On a fait des actions. Et en fait, ce couple de médecins, son mari aussi, il est médecin. Et c'est pour ça que je le connais. En tant que paramédical, je les ai connus dans ce sens. Et on se soutient toujours cette philosophie de s'aider, en fait. De s'aider pour que les autres... Voilà. Et aujourd'hui, elle n'a pas pu se déplacer sur Rennes parce que Saint-Étienne, c'est à 700 km. Donc, je suis un peu l'ambassadeur de Yeko Cosmétiques à Rennes et en Bretagne, et pour la faire connaître auprès de la communauté africaine. Merci beaucoup. Et si on revenait à l'élection d'aujourd'hui, avez-vous donc un favori chez les hommes ou chez les femmes par rapport à cette élection? Qui va gagner selon vous? Un favori, quelqu'un que vous Oui, moi j'ai déjà vu quelques candidats, et pour le dynamisme, le Cameroun vient très en force. Il y a aussi le Rwanda aussi, le monsieur Rwanda aussi qui a quand même quelques atouts, qui à mon avis peut être un candidat sérieux. Mais bon, c'est vraiment mon cœur balance. Il y a plusieurs candidats qui vraiment, surtout j'ai apprécié la chorégraphie en fait qui a d'entrée, qui ont mis un peu le tempo de cette unité africaine tant recherchée. Est-ce que quelqu'un d'autre? Yeah, I'm fine. I'm good. What do you think about today, about the festival? It's very nice party. Honestly, that festival is a very great thing to be on. So I'm really happy to be here too. Me too. I'm so happy. Do you know who was the organizer of this festival? Just for Africa. Yes. What do you think? What kind will be the end of the festival of this day? We should have a happy ending because the spectacle is really nice. Every people are really great, and the dress code as well is very good, very good. So happy ending. I'm pretty sure that we will have. So. For me also it was so interesting because I saw That's called Africa. Africa, we know how to dress though. We know how to dress. Of course, we call us, we'll be there. And we are really here for that. Thank you so much, Monsieur Manifest. You're welcome. Thank you too. Thank you. dans l'élection Mister Afrique de Bretagne et nous avons face à nous l'élu départemental d'Ille-et-Vilaine qui s'appelle Régine Komokoli. Je suis donc élue départementale d'Ille-et-Vilaine et d'ailleurs pour information je suis la première femme ayant passé par la case sans papier et devenue élue de la République française. Je suis d'origine congolaise et centrafricaine. Merci beaucoup. Je suis désolé. Comment s'est passée cette transaction Vous pouvez un peu éclaircir? Oui, je suis partie de mon pays. Vous savez ce qui se passe dans le bassin du Congo. Je fuis la guerre. À l'âge de 19 ans, mes parents m'ont envoyé en Europe pour me sauver la vie tout simplement. Et arrivé ici, au bout de 3 mois, je me suis retrouvée sans papier. Avec la vie de sans papier, c'est-à-dire pas de logement, c'est la rue, c'est beaucoup de galères. Je vous passe les pires si vous l'imaginez. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a proposé de m'aider. C'était très très long. Mais j'ai fini vraiment pour résumer à obtenir les titres de séjour. Et puis après, 10 ans après être naturalisée,
Et puis, en 2019, j'ai été victime de violences conjugales. Mon ex-mari m'avait frappée. Je me suis retrouvée dans la rue avec mes 3 filles. J'ai 16 coups de couteau dans mon corps. J'ai failli mourir. Et donc, j'ai décidé à partir de ce moment-là de dénoncer les violences faites aux femmes et de faire de la politique et dénoncer ce qui se passe aussi dans nos milieux, dans notre communauté. Parce qu'il y a beaucoup de tabous qui sont des fois un peu travestis au nom de la religion, au nom de la tradition, alors que la violence, c'est écrit nulle part. Donc c'est comme ça que j'arrive élue de la République. La campagne a été dure, j'ai fait les municipales, j'ai fait les départementales, sur un canton qui était difficilement gagnable, mais j'ai réussi parce que les personnes m'ont fait confiance. C'est Rennes 6 et aujourd'hui je suis déléguée à la PMI, petite enfance et les parentalités, mais j'essaie aussi de parler de mon parcours, pourquoi je me présente en tant qu'ancienne migrante sans papier, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des parcours d'exil difficiles. C'est pas facile, d'abord pour eux, pour garder le mental, pour garder le moral, parce que dire que c'est possible, on peut s'en sortir, et aussi pour les responsables politiques, ceux qui décident, parce qu'un pas de côté, régulariser des gens, tendre la main, parce que la République m'a tendu la main, et aujourd'hui je suis à ce service. Et par la même occasion, je suis là aussi ce soir aussi pour soutenir Diaspora Africa, parce que je pense que on a une bataille culturelle à mener contre le Rassemblement national, l'extrême droite qui a des propos racistes, qui fait du mal, qui tue. Et pour ça, par la richesse qu'on apporte, de montrer que l'Afrique, le continent a des richesses à apporter, le diaspora apporte aussi, mais c'est aussi une démonstration, c'est un outil pour faire cette bataille culturelle. Okay, c'est vraiment navré d'avoir d'avoir passé toutes ces choses affreuses que vous venez de nous dire. Ça me laisse beaucoup triste. Mais sinon, aujourd'hui, on vous voit avec Diaspora Africa. Et est-ce la première élection pour vous, donc, pour cette collaboration? Pas du tout, j'ai toujours été là depuis le début et j'y serai toujours. Ça fait plus de 22 ans que je suis sur le territoire, sur la ville de Rennes. Donc on va dire que c'est aujourd'hui ma vie d'adoption, cette vie que j'aime beaucoup et j'essaye dès qu'il y a des projets du diaspora qui parlent de l'Afrique, j'essaie d'être présente pour soutenir la communauté parce qu'il faut dire aussi, je suis peut-être à mon humble niveau la représentante aussi de l'Afrique. Je porte aussi ce poids-là parce que je suis là-bas, mais je n'oublie pas d'où je viens, je reste africaine et donc par ma présence aussi dans ces événements de montrer que les élus soutiennent et que montrer aussi à tous ces jeunesses, parce que c'est aussi la réalité, c'est qu'on peut faire mieux. On vient pas en Europe juste pour être les sous-mains où l'esclavage est terminé il y a longtemps, la colonisation est terminée il y a longtemps. Aujourd'hui, on a un savoir-faire et qu'il faut le montrer. Et je pense qu'aussi par ma présence dans les lieux du pouvoir, c'est aussi une démonstration du soutien et de mettre en lumière ce qui se passe et surtout d'encourager et encourager d'autres communautés à continuer parce que c'est très important. Ça nous fait du bien aussi au moral parce qu'on est loin des parents, loin de la famille. Mais là, aujourd'hui, ça réactualise un peu aussi toutes les traditions, toute la culture africaine et ça, c'est très important. Et donc, aujourd'hui, c'est la 3e édition et nous avons vu des Miss et Mister défiler tout à l'heure. On se pose tous la même question, donc qui sera le vainqueur de ce concours, fabuleux concours? Avez-vous un favori entre les Miss et les Misters? Ah oui, ils et elles sont tous magnifiques. C'est la beauté africaine, c'est difficile à choisir. J'ai envie de dire déjà que pour moi, tous et tous sont des gagnants. Mais oui, j'ai des favoris. Chez les Misters, j'ai le numéro 4 et chez les filles, j'ai le numéro 3 qui, je pense, Angola. Et donc, mais elles sont toutes belles. Et je pense que le choix va être difficile. Je suis bien contente de ne pas faire partie des membres des jurys. L'année dernière, j'étais membre des jurys. Et là, je suis bien contente de ne pas en faire partie parce que je pense que le choix va être difficile. Mais j'ai envie de dire qu'à la fin, c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Donc là, c'était Régine, élite départementale d'Ille-et-Vilaine. C'était Canal TSF en collaboration avec Diaspora Africa. Merci beaucoup. On continue, donc c'est chaud avec l'événement Miss et Mister, l'élection donc 2025, la 3e édition. Vous savez qu'il n'y a pas que les candidats qui comptent, nous avons aussi le public, mais nous n'avons pas un public ordinaire. Il y a Madame Kabdi Roda qui vend des boubous traditionnels et qui veut parler un peu de ses vêtements et de son shop. Roda Shop. Bonjour, je vous remercie de m'interviewer. Mon boutique s'appelle Roda Shop.
C'est boutique traditionnelle. Je vends des vêtements traditionnels, des boubous comme je porte, des colliers comme je suis ici, les perles, les traditions pour les hommes aussi, quoi, les chaussures pour les hommes. Et cette boutique-là, c'est pas ouvert pendant une période d'un an, on peut dire. Ça se vend tous les vêtements qui s'habillent mon pays natal, qui s'appelle Djibouti. Le drapeau, il est là. Donc voilà, ça intéresse beaucoup de monde, beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, petits ou grands. Voilà. Merci en tout cas là, pas grand chose à dire. C'était Madame Kabdi Roda, donc de la boutique traditionnelle qui se trouve, s'il vous plaît, ça se trouve à Rennes. À Rennes. Vous pouvez nous donner l'adresse? L'adresse, c'est 2 rue de la Volga. Donc, 2 rue de la Volga. Puis est venu le moment tant attendu, le défilé des candidats et candidates. Grâce, prestance, assurance, chacun a su mettre en valeur sa personnalité, son charme et son attachement à l'Afrique. Les applaudissements du public témoignent de l'enthousiasme général. Et après des moments palpables de suspense, le verdict est tombé. Pour le titre de Miss Afrique 2025, c'est la représentante du Bénin, Beverly Hamas, qui a remporté la couronne, une victoire saluée par une ovation debout. Du côté des garçons, le titre de Mister Afrique 2025 revient au Rwandais Ivan Prima, dont le charisme et l'élégance ont séduit le jury. Et élu Mister Africa 2026, on va compter, on va faire une décompte de 5 à 0. On y va, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et élu Mister Africa 2026. Ah, c'est tout. Le numéro 20. Ainsi s'achève cette édition 2025 de Miss et Mister Bretagne, une célébration réussie de la beauté africaine, mais aussi un moment de fraternité, de valorisation culturelle et de joie partagée. Donc rendez-vous l'année prochaine pour encore plus d'éclat, de talent et de passion africaine.